Bonjour, chers amis du signe du lion. Je vous retrouve avec beaucoup de plaisir pour déjà vous souhaiter le meilleur pour cette année 2024 qui est en train de naître à nos yeux ici et maintenant, comme on dit. Donc je vous souhaite vraiment le meilleur, je vous souhaite que vraiment vos objectifs soient atteints, que votre santé soit florissante, que vos relations sociales, amicales, amoureuses soient au top. Voilà tout ce que je vous souhaite. Donc, on va dire le meilleur. On va commencer par la coupe de François Joly. Je vous rappelle que vous pouvez aussi aller voir, si vous le voulez, si c'est quelque chose qui vous intéresse, eh bien, ce que traverse votre âme en ce moment avec la playlist qui s'appelle Les Saisons de l'âme, que vous trouverez sur ma chaîne facilement. Les Saisons de l'âme pour parler de votre monde intérieur et donc de notre connexion au divin, de notre connexion de toute éternité à ce divin. Donc nous avons un corps qui commence et qui finit, mais l'âme, elle a une éternité dont nous ne parlons pas souvent, c'est bien vrai. Et donc ici, je vous invite à aller voir cette playlist que vous pouvez aussi trouver dans le défilé, puisque je viens de poster les vidéos de l'hiver 2023, donc précédemment, il y a à peu près à peine un mois, quelques jours, et qui va bien sûr cet hiver jusqu'en mars, et donc votre âme va cheminer de décembre 2023 à mars 2024. Donc on est dedans, je vous invite donc à aller voir cela sur ma chaîne. Mes amis lions, justement on parle d'amusement, c'est parfait, nous sortons d'une période d'amusement apparemment, et tant mieux, puisque c'est bien, c'est une bonne chose. On vous dit que le temps vous rattrape, et on vous parle aussi quand même de alors s'amuser, c'est une très bonne chose pour vous, c'est parfait, mais vous voyez que la carte est à gauche, on vous dit donc une fois qu'on a pris son plaisir entre guillemets à vivre ce qu'on a à vivre sur le plan de nos joies, de tout ce qui est festivité, bien sûr, il faudra aussi rendre compte entre guillemets du timing divin. Alors ça, c'est parce qu'en ce moment, si vous voulez, nous traversons je crois qu'il y a eu aujourd'hui, je crois qu'il y a eu un tsunami au Japon, c'est pour vous donner un peu une image, mais quand c'est le moment que les choses arrivent, Elles arriveront de toute façon, qu'on s'amuse ou qu'on s'amuse pas, c'est comme ça. Alors on vous dit de prendre connaissance, si vous voulez, de vos obligations, parce que quelque chose est en route pour vous, et si vous loupez le coche, le temps sera passé et on passera à autre chose. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire aussi que le temps est un maître, on vous le dit ici, et que c'est lui qui gère l'horloge du monde, et l'horloge de toutes nos vies aussi, et que même si on le pressent comme étant un ennemi, il peut aussi nous révéler des choses assez belles à vivre quand c'est le moment, évidemment. Et vous le savez, dans le domaine du présent, c'est toujours le moment, évidemment. C'est le meilleur moment. D'ailleurs, on appelle une bonne heure le bonheur, n'est-ce pas? Donc, tout ça, c'est pour vous dire qu'il y a le plaisir et il y a le bonheur. Il y a la bonne heure, le temps. Le plaisir, c'est des petites choses. Le bonheur, c'est des grandes choses. C'est un peu tout ça qu'on est en train de vous dire. La mémoire, est le gardien. Alors, ça va assez bien ensemble ici, je trouve, parce que garder, on dit d'ailleurs garder en mémoire, vous voyez, c'est pas un jeu de mots idiot que je vous fais là, si vous regardez bien les choses. La mémoire, c'est quelque chose qu'on accumule. Alors, c'est bien aussi l'accumulation, mais vous le voyez comme moi, on vous dit c'est bien d'avoir accumulé des biens, ou en tout cas des choses auxquelles vous teniez absolument. Et on parle aussi de l'expérience, on parle aussi des souvenirs, on ne parle pas que des biens matériels. Vous savez, un bien, c'est aussi quelque chose qui nous fait plaisir, quelque chose qui nous remplit la vie, et les souvenirs peuvent nous remplir la vie. Mais on vous dit que maintenant, il fallait surveiller mieux des choses parce que ce que vous n'avez pas su faire dans le passé, vous voyez que ce petit chat, ce gros chat même, regarde vers la gauche, regarde vers le passé, et la mémoire, c'est ça aussi. Il n'a pas su surveiller ses biens, ses souvenirs ou ce qu'il a vécu qui était hyper positif. Donc aujourd'hui, on va lui demander, vous voyez que le phénix, c'est un gros chat avec des ailes ici, lui, il regarde à droite, il regarde le futur. Ce que tu n'as pas su faire dans le passé, sache au moins le faire dans le futur. Et là, il y a une notion on bâille pas devant ces trésors. On bâille pas devant eux. On peut pas bâiller, on n'a pas le droit de bâiller.
on va s'en occuper, on va surveiller ce qu'on a accumulé, on va surveiller ce qu'on a compris de la vie aussi. Donc ici, on vous demande de faire une introspection dans le passé pour voir ce que vous auriez négligé en gros. Donc à vous de voir, mes amis, parce que ça, moi je n'ai pas la clé, je ne connais pas votre vie. Vous êtes nombreux à regarder la chaîne, donc faites un petit examen de conscience pour voir si ça vous parle un petit peu. On a à gauche l'eau, je rappelle que eau, ça vient de eau, énergie, A, amour, U, universalité, universel, donc ce qui vient évidemment, non pas forcément du haut, parce que ça ne veut rien dire le bas et le haut, mais du tout, va-t-on dire, un peu plus avec plus d'amplitude. C'est vraiment le tout. C'est pas le haut, c'est le tout. On vous dit ici que il y a en vous en ce moment un besoin de comprendre en fait ce que le monde a préparé pour vous, ce que la vie a préparé pour vous. Donc, il suffit de ne pas bloquer le jeu. On vous demande de ne pas bloquer le jeu, les énergies qui sont en train de jouer pour vous, là. Si on peut parler du jeu, parce que c'est encore autre chose. C'est quelque chose qui coule vers vous et qui vient vers vous. Alors, ça peut être évidemment des cadeaux matériels, ça peut être aussi de l'amour, bien sûr, ça peut être tellement de choses. Ici, on va parler un peu en généralité, on ne peut pas... faire des détails, on est sur une coupe, n'est-ce pas? On n'est pas encore dans le tirage des 12. Donc l'eau, c'est le fluide de la vie. Qu'est-ce que tu fais? Tu la bloques cette eau, ou tu la laisses passer, ou tu fais quoi? C'est un peu ça. La clé pour répondre à cette question, c'est l'ange de la réconciliation. Autrement dit, vous avez, pour vous, en tout cas dans votre cœur, une capacité énorme, parce que vous êtes lion, le lion c'est gouverné par le cœur est gouverné par le lion, et c'est le soleil qui gouverne le cœur et le lion, donc vous voyez bien que c'est pas innocent ce que je vous dis là. Vous avez une capacité à pardonner, vous avez une capacité à faire valoir le cœur plutôt que le mental. Est-ce que vous le faites en ce moment? Est-ce que vous sentez ça? On vous dit qu'il faut absolument vous reconnecter à votre foi. On ne parle pas de croyance. On ne parle pas de croyance. Les croyances sont limitantes. La foi n'a pas de limite. Vous voyez la différence? Donc, on vous parle ici de votre capacité, votre force spirituelle, donc du cœur en fait, parce que spirituel et cœur, pour moi, c'est la même chose. La lumière de votre être est forcément connectée à votre foi, mais est-ce que vous jouez le jeu? Vous savez, je dis souvent ici, ces tirages-là sont des tirages pour les signes astrologiques qui parlent de la petite personne, donc de l'ego, de la personnalité, des personnages, de la persona, des masques qu'on se comporte pour la vie de tous les jours. Ça parle de la personne. Mais nous avons aussi une dimension supérieure et il est temps de s'en occuper, mes amis. Donc j'insiste toujours beaucoup là-dessus. Et vous le voyez comme moi, c'est pas moi qui l'invente, c'est les cartes qui le disent elles-mêmes. Vous devez aller vers les mondes intérieurs. Qu'est-ce que ça veut dire, monde intérieur? Votre 7e de coupe, elle vous parle de vos mondes intérieurs. Donc, aller vers le pardon, aller vers la réconciliation, aller vers le cœur, c'est vraiment quelque chose qui va vous faire vous rencontrer avec vous-même dans votre capacité dynamique supérieure de l'être. C'est vraiment vous, mais en beaucoup plus grand que ce que vous ne vous voyez en fait. Donc c'est très important, très important. C'est pour ça que je me permets de vous dire que, avec ce que je vois là, évidemment, je vous encourage, évidemment, encore plus que pour n'importe qui, d'après ce que je vois, à aller voir ce que va avoir à vivre cette âme que vous êtes également en vous pendant cet hiver 2023-2024. Maintenant, vous l'avez sur la playlist Les saisons de l'âme, où vous la trouvez en défilant votre doigt sur ma chaîne, vous la trouvez rapidement, puisque je viens de la poster. Méditer sera aussi votre tasse de thé, je sais pas, votre médicament, si vous voulez. Vous avez un médicament qui est vraiment au-delà de tout pour vous, c'est de restaurer ce temple intérieur en méditant. Vous voyez, c'est pour ça que je comprenais pas pourquoi on voyait amusez-vous à gauche et un peu dans ce cas là d'où on sort, si vous voulez. En fait, c'est parce que voilà, vous avez peut-être beaucoup plus mis l'accent sur le côté exotérique, on va dire, amusement extérieur, exo,
au lieu de le mettre plus sur l'ésotérique, donc l'intérieur, ce qui se passe à l'intérieur de nous, notre alchimie intérieure, notre puissance intérieure, notre moi profond, pas notre petit moi, notre soi, on va dire. Hein, on pourrait l'appeler encore de différentes façons, on peut l'appeler Dieu aussi, vous voyez, c'est difficile de parler de ça en 5 secondes, évidemment. Je vous encourage à aller voir cette playlist, bien sûr, les saisons de l'âme. Allons voir maintenant, si vous le voulez bien, les maisons astrologiques, pour voir un petit peu si on retrouve un peu des données, tout simplement des données qu'on vient de voir ici. Eh bien, dites donc, elles viennent toutes seules, là, pour le coup. C'est même comme ça. 1, 2, 3. Et puis, je vous remercie beaucoup pour vos commentaires. Sachez qu'ils sont toujours lus avec beaucoup d'attention, que ce soit par moi ou par les personnes qui viennent regarder la vidéo. Parce que ce que vous dites, vous parlez pour vous, mais il y a aussi des personnes qui n'osent pas prendre, entre guillemets, le petit doigt pour taper sur le clavier et pour dire un peu ce qu'elles ont dans le cœur. Donc, vous êtes peut-être aussi une personne qui peut aider aussi l'autre si vous laissez des commentaires. Donc, pensez-y, hein, c'est peut-être pas grand-chose pour vous. Et puis surtout, vous faites aussi des actions gratuites quand vous venez sur ces vidéos, vous le savez, c'est complètement gratuit. Si vous likez ces vidéos, c'est gratuit. Et si vous partagez ces vidéos, c'est gratuit. Si vous vous abonnez, c'est gratuit. Mais pour nous, qui donnons ce travail ici et maintenant pour vous, sachez que pour nous, c'est vraiment un grand, grand, grand cadeau. Ça nous rapporte évidemment d'être vus au minimum, ce qui est déjà énorme. Donc merci à vous pour ceux qui se sont abonnés et bienvenue aux nouveaux abonnés en passant. Alors, nous avons pour la carte qui représente votre moi, vos actions, votre point fort, on va dire pour ce mois, c'est la carte du monde et ça n'est pas rien parce que le monde, je ne sais pas si vous savez, mais c'est quasiment, voilà, tout ou presque, parce qu'on ne parle pas de l'univers, on parle uniquement du monde terrestre ici-bas, mais quand même. On nous parle ici de la puissance d'Internet dans votre vie. On vous parle de ne pas avoir peur des réseaux, d'y aller franchement, que vous pourriez éventuellement y trouver une grande satisfaction à naviguer dans ces réseaux. Vraiment. Il y a des personnes autour de vous qui sont peut-être d'origine étrangère et qui pourraient vous aider à monter des projets ou qui vont peut-être vous appeler de très loin pour vous demander ou bien de les aider, ou bien de venir les voir, ou bien de mettre quelque chose en place avec vous. Je ne sais pas trop de quoi il s'agit, mais c'est très beau. C'est très très beau. Alors regardons la maison 10, puisqu'elle parle de notre moi social. Là, c'est un peu plus compliqué, un peu délicat. Il y a des remises en question, mes amis, sur qui vous êtes, je ne vais pas aller jusqu'à dire ça, mais sur ce que vous produisez. Vous avez quelque chose qui est en porte-à-faux avec vos capacités qui sont immenses, et votre capacité de production qui, elle, par contre, entre vouloir produire et produire, ça fait deux, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, qu'est-ce qui fait ça? Est-ce que c'est de la fatigue? Est-ce que c'est quelque chose qui est nerveux chez vous en ce moment? Est-ce qu'il n'y a pas un peu d'angoisse? Est-ce qu'il n'y a pas un peu de stress, hein, tout simplement? Ça peut être ça. Je dis pas que c'est ça, hein, parce que je n'en sais rien, mais disons que c'est une piste. Il y a du désordre mental, il y a des remises en question qui font que le lendemain, on n'est plus trop sûr de ce qu'on a dit la veille. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un petit peu ça. Donc, surveillons bien sûr ces choses. Qu'est-ce qui pourrait générer ça? Eh bien, c'est en effet quelque chose de mental. Hein. Vous voyez, je ne me trompais pas trop en disant ça. C'est votre point faible. Le mental, pour vous, en ce moment, c'est votre point faible. Vous avez tendance, vous savez, là, je pense à l'accord Toltec qui dit « ne fais pas de suppositions ». Vous avez peut-être tendance à supposer des choses qui n'existent pas. J'ai l'impression que ça se passe par là. Est-ce que vous avez un frère ou une sœur très proche, mais qui vous fait douter de vous énormément? Vous voyez, le 3 représente souvent la sœur ou le frère. Bon, si tant est que vous ayez une sœur ou un frère. Et il peut y avoir dans cette fratrie quelqu'un qui vous pousse dans vos retranchements. Du coup, vous doutez beaucoup de vous quelquefois. Je dis pas que c'est à cause uniquement de cela, hein, mais disons que ça n'arrange rien. Vous voyez, ça ternit un peu le tableau. Alors, à surveiller aussi peut-être vos excès de langage. C'est-à-dire que vous avez quelquefois une verve un peu haute. Vous avez un verbe haut et
la communication ne sera pas forcément votre fort, mais on verra tout à l'heure pourquoi. Bon, j'ai compris, voilà, on va en reparler. En attendant, pour la maison 6 et la maison du travail, comment vous vous impliquez dans votre quotidien, dans vos tâches, on a le battleur. Là, j'ai envie de vous dire, tout est possible. Vous pouvez y aller. Hein. Vous n'êtes pas timide. Vous n'êtes pas timide du tout. Vous êtes plutôt même, pas y risque tout, mais vous prenez des risques là où il faut les prendre, sans excès, et vous êtes complètement parti pour les aventures qui viennent à vous. Hein. Donc ça, c'est vraiment un mois de janvier hyper positif sur le plan du travail, des activités. Du quotidien, de comment vous agencez les choses dans votre maison, dans votre bureau, dans vos affaires aussi. Hein. Donc, soyez à l'affût parce que je pense qu'avec Internet ici, déjà, il y a des choses qui peuvent se passer très positives. À la fois, vous avez la nourriture par l'extérieur de ce qui peut vous arriver et les capacités moteurs de vous-même, en fait, motrice, pardon, de vous-même, parce que vous êtes en ce moment sur une période plutôt créative, je dirais. Hein. On pense les choses, on a envie de faire les choses. Bon. Alors les projets, est-ce que ça suit? Bon, les projets, ça suit pas beaucoup parce que en ce moment, on vous dit que c'est pas trop le moment de mettre des choses en place trop sérieusement, j'ai envie de dire. Si vous êtes trop sérieux, ça ne marchera pas, c'est ça que je veux dire. Trop sérieux dans le sens de trop exigeant, trop, je cherche le mot, idéaliste, hein, c'est pas ça que je cherche, c'est pas idéaliste, mais faire bien les choses, vous voyez, vraiment, c'est un peu ça qui vous fait défaut en ce moment. Et bon, c'est pas une période où ça va bouger beaucoup, c'est vrai, hein, je vous l'accorde. Ça va plutôt se faire sur le plan intérieur, hein, les mouvements. D'ailleurs, les mondes intérieurs, vous l'ont dit tout à l'heure, c'est vrai, hein, ça se passe plutôt à l'intérieur de vous, hein, les mouvements. Les amours, mes amis, ça c'est magnifique. Vous avez une très très belle carte qui nous parle de... alors, c'est pas de l'attachement, mais c'est une confiance de l'un à l'autre. Si vous êtes en couple, évidemment, c'est hyper positif. On a envie de travailler sur les mêmes axes. On a envie de partager des choses au quotidien avec l'autre. C'est comme si on s'était boudé un temps et que du coup, là, on se redécouvre un peu différemment. Je sais pas, il y a quelque chose comme ça ici. Hein. Mais je sens aussi que vous laissez la place à l'autre un peu quand c'est nécessaire. On a l'impression que c'est ça. Vous êtes en train, c'est drôle quand je dis ça, la bougie s'éteint. Je ne sais pas si c'est un symbole de quelque chose. Est-ce que vous avez suffisamment laissé la place à l'autre? Je sais pas, c'est une question que je me pose puisque je vous dis, la bougie s'éteint au moment où je prononce cela. Comme je fais attention aux signes, j'aurais tendance à penser que, on a vu tout à l'heure, vous vous rappelez vos trésors? Je pense à ça parce que c'est cette bougie qui s'éteint qui me fait penser à ça, comme un signe. Je vous avais dit tout à l'heure, rappelez-vous, que le gardien était relié à la mémoire. Il y avait des choses que vous aviez peut-être pas su garder, c'était pas celle-ci, c'était le gardien, pardon, je me trompe. Vous n'avez pas su garder les choses, il fallait surveiller les choses. Et là, au moment où je vous dis, est-ce que vous avez laissé suffisamment de place à l'autre? Alors, dans cette vie-là, dans une autre vie, en début de vie, de jeunesse de vie, tout ça, peut-être, hein, je sais pas, mais au moment où je vous dis ça, la bougie s'éteint. Donc, je me dis, vous avez un caractère fort. Le chariot est une carte forte, une carte de puissance et de règne quelque part. On le voit, hein, c'est un roi qui est là, n'est-ce pas? Donc, avez-vous laissé la place à l'autre? Voilà, c'était une question que je me posais. Et peut-être que ici, c'est pour ça que, en ce moment, vous avez besoin de laisser une place plus grande à l'autre. Parce que vous avez compris de vos erreurs. En tout cas, pour certains, ce sera ça. Certains, certaines, bien sûr. Et puis, ce qu'on peut dire aussi, pour reparler des personnes qui sont peut-être célibataires, pardon, bisous, mais tu me gênes, ma chérie. Pour les personnes qui sont célibataires, il y a possiblement une rencontre, mais une rencontre qui va certainement compter. Hein. Une rencontre qui va certainement vous convenir, qui va certainement, je ne sais pas, être attrayante. Je sens un attrait particulier, une lumière particulière, mais quelqu'un qui va pas se laisser compter fleurette, par contre. Vous voyez?
quelqu'un qui se met un peu sur un, comment dire, qui se met un peu sur un piédestal elle-même, quoi, lui-même. Je sais pas, il y a quelque chose avec ça. Peut-être quelqu'un qui a un peu d'orgueil, tout simplement. Ici, nous avons dans la maison 4 la tempérance qui nous parle de quoi? Qui nous parle de ménager la chèvre et le chou, comme je le dis souvent. Excuse-moi, bisous, voilà, tu me gênes. Pardon, hein, si jamais vous voyez passer bisous 2 ou 3 fois, c'est parce qu'elle veut des câlins, c'est son heure, et moi je ne peux pas tout de suite. Sinon, mon petit jeu va sauter en éclats. Elle va se vautrer dedans, je la connais. Alors, la tempérance, ça nous parle de quoi? Ça nous parle de patience par rapport à vos enfants, par rapport à votre famille. Ménager la chèvre et le chou, pourquoi? Parce que peut-être qu'il y a eu un dilemme entre un de vos enfants et l'autre, par exemple, une mauvaise entente, un petit conflit, un petit souci, et on vous dit d'être à l'écoute de ce que vous pouvez entendre, parce que je suis pas certaine, que vous allez pouvoir régler ça avec cette histoire de. Au contraire, ça vous fait mal à la tête quand il y a des conflits autour de vous. Hein. C'est plutôt ça. Mais quand même, il y a peut-être, en tout cas dans votre famille, des choses qui vont avoir besoin de votre regard au minimum, de votre écoute au minimum. Vous verrez bien. Hein, vous verrez bien. En attendant, alors pour la maison 3, j'ai parlé tout à l'heure du mental qui était un peu un problème, votre point faible. Et je vous disais, pourquoi? Pourquoi? Parce que l'ermite n'accueille pas du tout la communication facilement. Hein. Franchement, s'il y a bien un être qui n'est pas dans la communication, c'est bien l'ermite. On peut le comprendre. C'est un être qui se met à l'écart et qui a besoin en fait de travailler sur lui. On le sent. Quand je dis ça, je pense à vos pensées, notamment vos pensées. Vos pensées, c'est un petit peu comme si vous les observiez en ce moment. On le voit avec ce travail de l'impératrice dans la maison 12, dans votre point faible. C'est un point faible parce que c'est la maison 12, mais quand même, l'impératrice, c'est celle qui observe, c'est celle qui étudie, même si on peut dire ça. Je crois que c'est ça qui se passe, c'est que vous êtes dans une période où vous avez du mal à contrôler votre verbe, vous vous énervez souvent, peut-être, hein, je le pense parce que quand même, ça me paraît important de le dire, alors qu'au fond, vous travaillez sur vous et on pourrait penser que c'est pas le cas, alors que vous savez que c'est le cas. Vous travaillez sur vous, vous le savez. Mais au niveau extérieur, c'est pas flagrant pour tout le monde. Voilà. Donc, continuez à travailler sur vous, continuez à faire du dev perso, hein, développement personnel, si c'est le cas pour vous, si vous en avez besoin en tout cas. Mais sachez quand même que c'est normal que tout le monde ne vous suive pas. Hein, c'est un peu logique. On a quand même la lune en face de l'ermite. La lune qui nous parle d'une propension, si vous voulez, à rêver et à ne pas être toujours très réaliste. Bon. Je ne sais pas trop quelle place je pourrais donner à cela dans votre tirage, parce que c'est pas facile, mais il y a chez vous en ce moment un lâcher-prise par rapport au réalisme que vous avez d'habitude. Pourquoi? Parce que le lion est un signe quand même qui aime bien, vous savez, le plancher des vaches, hein, c'est un signe sanguin, donc on s'accroche à la terre, au terrestre. Mais là, on vous dit, assouplis-toi quand même et ose rêver parfois, ça peut être bien aussi de rêver. Hein. Vos relations avec les autres. Bon, et bien là, c'est signé, c'est clair. Vous prenez pas trop la tête, du coup. Et je pense qu'il va être nécessaire pour vous de quelquefois de prendre du recul et même prendre la tangente, hein, éventuellement, plutôt que d'aller au conflit, plutôt que d'aller aux discussions qui ne prendront pas fin, ou d'aller dans des migraines, vous voyez, à cause de choses qui vous embêtent, quoi. On vous dit, quel que soit le problème relationnel que tu vas rencontrer, écarte-toi de ça, n'en fais pas une affaire personnelle. Vous voyez, c'est marrant, c'est encore un accord Toltec, ça. N'en faites pas une affaire personnelle. C'est un des premiers, je crois, accords Toltec, si je vous dis pas de bêtises. Le premier ou le deuxième, hein, je sais pas, mais en tout cas, c'est important. Vous pourrez aller vérifier, bien sûr, sur YouTube ou sur Google, aucun problème, ça doit être ça. La papesse pour l'argent. Alors, ça concerne tout ce qui est financier, hein, ici. La papesse, elle vous dit de prendre vos comptes, de regarder vos comptes, d'aller mettre le nez dedans.
de ne pas laisser les ressources que vous avez, de ne pas les laisser au hasard. Peut-être qu'en ce moment, vous avez besoin d'aller voir. Alors pour les dépenses, ça se passe plutôt ici, vous voyez, c'est très positif, le soleil. Hein, mais le soleil dans la maison 8, c'est à la fois positif, parce que c'est toujours très positif quand le soleil arrive, surtout que le soleil, vous vous souvenez, c'est votre maître, mais il est dans la maison 8, la maison de la transformation. Donc on vous parle de générosité, d'une certaine forme de générosité, parce qu'ici il y a deux cas, il y a deux pôles. Il y a à la fois je retiens, je dis pas tout, je donne pas tout, je retiens. Voilà, il y a un petit peu ce côté-là. Et ici c'est tout le contraire. Vous voyez, c'est vraiment antithétique ces deux cartes, hein, complètement. Autrement dit, il y a un travail à faire aussi sur comment je me donne à l'autre. Quelle est, au fond, moi ça me rappelle encore cette histoire de gardien, hein, c'est drôle, hein, à chaque fois, je reviens là-dessus, pardon, mais la mémoire, c'est un peu j'accumule. La mémoire, c'est de l'accumulation. Quand vous regardez bien, c'est ça, non? La papesse, elle accumule, c'est une accumulatrice et ça se passe dans le matériel. Bien. Et là, on vous dit, surveille, garde les choses. Par contre, avec le soleil, tu peux aussi les exposer, ces choses. C'est pas parce que tu les exposes que tu vas te mettre en danger. C'est si tu ne les surveilles pas que tu vas te mettre en danger. Donc, expose-les, mais surveille-les. Vous voyez? Bon, je sais pas si je me fais comprendre. Je sais pas. C'est un petit peu délicat. J'avoue que moi-même, ça me semble étrange en même temps, mais c'est un peu ça que je voulais vous dire. On a en même temps une planète qu'on va aller vous chercher. Donc la planète qui va gérer votre mois de janvier 2024, mes amis Lions, la planète, ce sera celle-ci. C'est Pluton. Bon, ça m'étonne pas du tout. Tout à l'heure, je vous ai dit, vous êtes dans les mondes intérieurs, vous êtes en vous. Vous avez besoin de ce moment pour vous. Hein, on a parlé tout à l'heure, rappelez-vous, avec la mémoire aussi notamment. Bon, l'introspection que nous vaut les mondes intérieurs quand même. Pluton, typiquement, s'il y a une planète qui représente les mondes intérieurs, bon, il y a Neptune aussi, mais il y a surtout aussi Pluton. Parce que Pluton nous parle de tout ce qu'on ne voit pas, hein, tout ce qui est caché. Tout ce qui est, vous savez, vous voyez, on voit deux crânes ici qui nous parlent de quoi? Qui nous parlent de traces de la vie, mais en tant que le fameux crâne de Shakespeare, vous voyez, ce passage sur Terre qui aura été une fulgurance, qui a commencé à notre naissance et qui finira à notre mort, mais qui nous aura fait, entre ces deux pôles-là, de la naissance à la mort, travailler sur nous, comprendre avec notre conscience ce qu'on était venu y faire dans ce monde, bien sûr, toujours. Hein. Donc vous voyez bien que Pluton, c'est surtout qu'il va rentrer, il est en train de rentrer en Verseau et il est en train de signifier lui-même d'ailleurs des grands changements planétaires, il faut le savoir. Hein. C'est drôle, mais je viens de voir en vous en parlant que PLT, comme dans Pluton il y a 3 consonnes, ce sont les mêmes que dans Planète. Je ne sais pas si c'est un hasard, je ne crois pas trop au hasard, mais je me dis que le monde est en train de changer parce que Pluton rentre dans le signe du Verseau. On a parlé depuis 30 ans, 40 ans du Verseau, sans trop savoir ce que ça voulait dire, et c'est aujourd'hui qu'on comprend qu'il fallait attendre, l'avènement serait 2027, hein, mais nous rentrons quand même aujourd'hui, vous le savez, on est quand même en 2024, on est très proche de 2027, donc cet avènement est déjà en route, et pour moi, ça me parle aussi de votre révolution intérieure, hein, dans ce monde intérieur qui est là, qui est pour vous, qui est fait pour vous, auquel vous devez vous relier. Pourquoi? Parce que vous êtes un lion, un astre, un lion géré par un astre solaire, donc qui a besoin de briller. Mais là, on brille extérieurement. Ici, ce qu'on vous demande, c'est de briller intérieurement avec Pluton. Ça n'a rien à voir. Donc, vraiment, vraiment, allez voir ces playlists sur le travail de l'âme, sur les saisons de l'âme, parce que je pense que vous pourriez peut-être être nourri par ce que je vous propose de voir, puisque c'est pas moi qui vous parle, mais votre âme, comme vous le savez, dans ces tirages-là.
Excusez-moi, j'ai Bisou qui passe devant mon micro et j'ai peur que ça fasse du bruit. Voilà. Alors, j'ai peur qu'elle me fiche le feu avec la bougie. Mademoiselle Bisou, dites donc, tu te rapproches un peu bizarrement, dangereusement même, hein? Alors, est-ce que c'est un hasard aussi que j'ai vu ça maintenant au moment où je parle de tout ça? Donc, surveillons le monde intérieur, c'est très important. Surveiller, c'est le gardien qui surveille ça aussi, hein, quelque part. C'est vous que vous devez surveiller en fait, vous dans votre trésor intérieur. Ah, la glisser avec elle, je vais être obligée de la prendre aussi. Alors, two of wands, le 2 de bâton. Le 2 de bâton, alors c'est un 2, hein, on parle toujours de relation avec le bâton, bien entendu. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Oui, j'essaie de faire attention à ce que vous la voyez bien. Alors, on a fait des choses, hein, c'est ça. Et est-ce qu'on les observe, ces choses? C'est ça, hein. Avec le bâton, c'est aussi le vouloir faire les choses. Mais on nous parle aussi de se rendre compte de ce qu'on a fait. Vous voyez, ça rejoint assez bien ce que je vous ai dit tout à l'heure sur le fait d'observer ce qu'on a fait. Vous voyez, il a peut-être son crâne dans la main, celui-ci, on ne sait pas ce qu'il a dans la main. Mais il sait ce qu'il a fait et il sait ce qu'il n'a pas fait. Et il est un peu, pas en rédemption, mais il voudrait se pardonner. D'ailleurs, je vous rappelle tout de même que dans la coupe, vous aviez l'ange de la réconciliation, si vous vous souvenez. Où est-ce qu'elle est partie, cette carte? Alors, la voilà. Avec qui croyez-vous que vous allez devoir vous réconcilier, mes amis? Eh bien, avec vous-même, tout simplement. Oui. Parce que vos volontés anciennes ont été pour vous aussi, ont donné lieu à des peines, certainement à des chagrins, je ne sais pas hein, vraiment, mais cette carte est tombée avec elle comme pour l'accompagner, comme pour la soutenir. Pourquoi? C'est le 6, cette fois d'épée, the Six of Swords. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là-dessus? Le 6, vous savez que ça représente toujours un souci d'harmonie, bien sûr. Hein. Et puis l'épée, ça parle du mental. Donc, un mental qu'on doit absolument mettre en harmonie. Je pense qu'il y a eu ici des turpitudes, moi, qui viennent du passé. Qui viennent, c'est pas vraiment des regrets, mais disons que, voilà, vous embarquez avec vos regrets et vous avancez avec ça. Hein. Mais il n'y a rien de bien méchant, si ce n'est que, bon, oui, ça peut vous soutenir, bien sûr, d'avancer avec vos regrets, mais encore une fois, la clé ici, vous le voyez, par rapport à la relation aux autres, c'est de prendre un peu d'évasion, c'est de prendre un peu de hauteur, c'est un peu de vous mettre un peu à l'écart, mais surtout, vous le savez, votre point fort, c'est votre ouverture. L'esprit est en train de se soigner chez vous en ce moment. Je ne sais pas si vous le sentez. C'est un tirage assez waouh, hein, assez important, je trouve, hein, quand même. Je ne sais pas si vous le sentez. Hein. Regardons donc ce qui doit muter, votre prise de conscience plutôt, qui doit se faire au niveau intérieur, encore une fois, et au niveau extérieur. Alors, sur le plan intérieur, qu'est-ce qui doit muter? Vos émotions. Ouais. Alors, si vous n'allez pas facilement dans votre monde intérieur, c'est ce qu'on nous dit. Je vous parle du 18 ici, qu'on avait eu du mal à voir, mais je comprends pourquoi, parce que vous avez mis un voile dessus. Vous avez certainement mis, alors peut-être depuis septembre, je ne sais pas, un voile sur vos émotions. Vous ne vouliez plus rien savoir des émotions. Mais là, ce qu'on vous dit, c'est qu'au contraire, mes amis, il va falloir retirer ce voile et aller voir derrière ce voile ce qui s'y cachait. Parce qu'il y a des belles valeurs dans votre cœur liées à vos émotions. Et vous les mettez sous le tapis avec négligence, mais bien sûr, c'est pour pas souffrir, j'imagine, mais c'est pas la meilleure façon. Hein. On vous le dit ici, ces émotions sont en fait des clés pour vous comprendre au niveau de votre intériorité. C'est ça qu'on vous dit. Bien. Le message est passé, en tout cas je l'espère. Ce qu'on vous dit maintenant au niveau relationnel, comme par hasard c'est un 2, le 2 c'est la relation, ça vous parle du monde relationnel, votre entourage, voilà, tout ce qui est un peu notre entourage, hein, je trouve pas le mot non plus, mais enfin vous voyez ce que je veux dire. Tout ce qui est autour de nous, n'est-ce pas? C'est la carte de l'amour, donc la carte qui nous parle d'accepter l'autre tel qu'il est.
c'est-à-dire de faire en sorte de ne pas préjuger, les autres avec ce dont on vous dit accueille l'autre dans sa différence. Oui, ok, il fonctionne pas comme toi, et alors? Est-ce que c'est ça qui s'est passé et qui vous a un peu chagriné ou ce que vous avez vu dans votre vie qui a pu s'engranger dans votre mémoire, vos erreurs du passé, je ne sais pas, hein, mais ça pourrait, hein, surtout avec cette papesse ici. Ouais, j'ai l'impression que tout ça est un petit peu lié, hein, tout ce qu'on a dit est un petit peu lié, donc j'avoue que c'est un peu dense pour moi. Ce tirage est un petit peu dense, mais je pense que si vous le regardez de nouveau dans 8 jours, 10 jours, 15 jours, vous allez avoir un vécu en janvier qui va faire que vous allez mieux sentir ce que je voulais vous dire. C'est ça aussi, d'accord? Regardons maintenant, pour finir, ce que votre âme va devoir avoir à vous dire pour clôturer ce tirage. Elle a un message pour vous. Je ferme les yeux pour ne pas être influencé par les couleurs des cartes. Alors, qu'est-ce que votre âme a à vous dire, mes amis? C'est celle-ci? Oui, c'est celle-ci. Alors, on va parler du mental encore, là, j'ai bien l'impression. Ouais. Vous voyez cette personne qui se prend un peu la tête? Tout à l'heure, je vous ai dit, votre point faible, c'est ça, se prendre la tête. Alors que vos capacités sont tellement autres. Franchement, remplacez cela par quelque chose de plus ouvert, de plus accueillant, de plus ouvert. Hein. Mais c'est vrai que bon, pour beaucoup de gens, ça mute en ce moment, dans beaucoup de domaines. Hein. Surtout à cause de Pluton en Verseau. Et si vous êtes, Lion ascendant Verseau, ou peut-être autre chose dans le Lion, vous auriez Vénus en Verseau, ou je ne sais pas moi, Mercure en Verseau, évidemment que vous allez vous sentir concerné par Pluton dans le Verseau, ce qui est logique, encore plus. Hein. Alors, où est ta responsabilité? Tiens, on a parlé tout à l'heure de la mémoire, de nos regrets, etc. Bon. Être, ancrage, désillusion et doute. Quand on parle de doute et de désillusion, déjà, on veut la vérité, on ne veut plus du doute. Or, le doute, c'est un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure, c'est quand on n'arrête pas de dire « je suppose que ». Ça, c'est comme du doute, c'est pareil, c'est supposé. C'est encore un accord Toltec. Donc, la désillusion, c'est quand on arrête ses illusions et quand on veut la vérité, n'est-ce pas? L'être, c'est toujours la vérité. Et l'ancrage, c'est également quelque chose qui nous permet de nous régénérer de l'intérieur, si on le fait correctement, évidemment. Hein. Ta responsabilité, c'est celle-là. Donc, prenez la capture d'écran peut-être pour bien comprendre ce message et peut-être quand vous vous levez le matin ou le soir avant de vous coucher, pouvoir le regarder de nouveau pour vous dire, tiens, il y a ça pour moi en janvier à travailler. C'est mon âme qui m'a donné cette réflexion. Elle vous dit ceci, votre âme. Une part de toi est en colère, celle qui a mis sa vie sur les épaules de l'autre, sans même le lui demander. Cette même partie de toi qui a été déçue, humiliée, car elle rêvait d'un beau conte de fées. Mais les contes de fées n'existent que si chacun prend ses responsabilités. Donc peut-être aussi que dans vos regrets, il y a peut-être dans cette mémoire, on a vu tout à l'heure, peut-être aussi le fait que vous êtes trompé en pensant que l'autre était responsable de vos problèmes aussi. Hein. C'est possible. Voilà mes amis, j'espère que ce tirage vous aura convenu. En tout cas, c'était vraiment très fort. Je trouve que c'est un tirage très dense. Vraiment, on a l'impression que quelque chose va se libérer après ça. J'ai l'impression que c'est dur maintenant, mais c'est parce que ça va se libérer après. Vous voyez, donc on a une très belle nouvelle avec l'amour, mes amis, déjà. Ça, c'est vraiment impeccable. Alors, je vous souhaite vraiment tout le bien qu'on peut souhaiter à quelqu'un pour cette nouvelle année 2024. Et j'espère que vous allez pouvoir, vivre un peu plus de légèreté après tout ce qu'on a dit. Voilà, je vous souhaite le meilleur. Merci pour vos commentaires, vos likes, vos partages et à très très vite. À bientôt.